Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Si tu es vivant, acclamer pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, ne reste pas silencieux. Nous devons entrer dans sa présence. Nous devons être connectés dans son esprit. C'est alors que nous allons découvrir la puissance de Dieu se manifester en nous. Et nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11, le 6e verset. Hébreux 11, 6. Et puis le deuxième passage dans le livre des 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. 2 Thessaloniciens 3, verset 2. Et la troisième personne va lire dans Exode chapitre 3, verset 14. Et nous allons partager la parole du Seigneur. Nous lisons la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. La Bible nous dit, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Exode chapitre 3, verset 14. Je le nom du Seigneur. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui suit, celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole du Seigneur? Amen. Ainsi nous pouvons nous asseoir. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour écouter sa parole. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu est la solution à toute situation que nous pouvons traverser dans la vie. La parole de Dieu nous donne la joie. La parole de Dieu nous donne la force. Alléluia. Amen. Il suffit de connaître cette parole et il suffit de connaître la source ou l'auteur de cette parole. Alléluia. Amen. Et si nous nous approchons de lui, c'est alors que nous allons découvrir son immense amour, sa grandeur, sa puissance, de quoi il est capable de résoudre toute situation que nous pouvons faire face. Amen. Amen. J'aimerais que nous soyons connectés au nom de Jésus. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Le critère pour s'approcher de Dieu ». Le critère pour s'approcher de Dieu. Souvenez-vous, la fois passée, je vous ai dit que tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu, mais nous sommes les créatures de Dieu. Le monde entier, l'univers, compose ce que nous appelons des créatures de Dieu. Alléluia. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut prendre une décision personnelle. Il faut donner sa vie personnelle à Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu vas entrer dans cette famille qu'on appelle la famille des enfants de Dieu ou enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler, ou nous voulons parler des critères pour s'approcher de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un t'invite, cette personne est élevée en dignité. Il te donne un rendez-vous. Il voudrait te rencontrer. Il a besoin de toi. Ou soit toi tu as besoin de lui, sachant que lorsque tu vas t'approcher de cette personne, ta vie sera changée. Il t'apportera ce que ton cœur désire. Il veut te donner quelque chose qui pourra changer ta vie. Alléluia. Amen.
Mais quelle est l'attitude que tu dois prendre lorsque tu vas t'approcher de cette personne? Prenons un exemple. Je dis souvent, ou je prends l'exemple de ceux-là qui sont élevés en dignité, par exemple le roi de ce monde, le président de ce monde. Lorsque nous avons un rendez-vous avec lui, quel que soit l'état ou le niveau social que nous pouvons être ou avoir, mais il y a quand même une certaine manière où on cherchera à s'approcher de cette personne. Alléluia. Par exemple, si quelqu'un n'avait pas de bons habits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à avoir de bons habits. Alléluia. Même si ces habits ne lui appartiennent pas, il va chercher à emprunter ses habits juste pour paraître beau ou belle devant la personne qui lui a invité. Alléluia. Il va chercher à s'arranger pour que la personne soit bien habillée, bien propre, afin de paraître devant le président ou devant la personne qui lui a invité. Alléluia. Vous voyez, il s'arrange. Il veut devenir propre. Il veut paraître bon devant cette personne. Il veut être vraiment quelqu'un qui veut paraître bon et digne devant cette personne pour avoir ce dont il a besoin. Mais ici, nous allons parler des critères. Nous savons que tous nous sommes venus pour adorer le Seigneur, pour chercher la face de Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous nous approchons de Dieu. Mais comment nous pouvons nous approcher de lui d'une manière digne afin que le Seigneur puisse nous accepter dans sa présence? Alléluia. Comment nous nous approchons de Dieu? C'est au moyen de la prière, n'est-ce pas? Alléluia. C'est par la prière que nous nous approchons de notre Dieu pour parler avec lui, pour dialoguer avec lui, pour lui présenter nos requêtes, pour lui présenter nos besoins, pour lui présenter les besoins des autres. Alléluia. C'est par la prière. Alléluia. Et la prière, lorsque quelqu'un prie, c'est son âme qui s'approche de Dieu. Alléluia. La prière, c'est l'âme qui s'approche de Dieu, qui s'approche de Dieu. Quand quelqu'un se met à genoux ou se met debout, il prend la décision de prier. Il prend la décision d'invoquer Dieu. En ce moment, c'est son âme qui est en train de s'approcher vers Dieu. Alléluia. Pour lui présenter ses besoins, pour lui présenter ses requêtes, ou pour adorer Dieu, pour lui rendre des actions de grâce par rapport à ce que Dieu a fait pour lui. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, les paroles que nous prononçons au travers de cette prière, bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles ne sont pas forcément écoutées. Alléluia. Nous disons que lorsque nous nous approchons devant le Seigneur au moyen de la prière, c'est notre âme qui s'approche de Dieu. Cependant, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous libérons des paroles, nous parlons, nous dialoguons avec Dieu. Mais sache, quelquefois, lorsque tu parles à Dieu, cette parole que tu prononces ne sont pas forcément écoutées et n'obtiennent pas forcément de réponses. Alléluia. Mais comment nous devons faire pour que cette parole, ce dont nous appelons la prière, soit écoutée par Dieu et que Dieu puisse nous exaucer? C'est pourquoi nous sommes en train de parler de critères pour s'approcher de Dieu. Des critères pour s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des critères que Dieu exige de la part de ceux qui s'approchent de lui. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il y a quelque chose que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Il y a des critères.
Dieu attend de nous quelque chose. Il veut que nous puissions paraître devant lui selon sa volonté, selon ce que lui désire. Ce n'est pas selon ce que nous pensons. Alléluia. Nous pouvons paraître jolis, beaux, belles de visage. Mais il y a quelque chose que Dieu cherche de nous. Alléluia. Il y a des critères que Dieu attend de nous pour nous écouter et pour que nous puissions recevoir la réponse à la prière. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons il y a des critères que Dieu exige de la part de ceux qui s'approchent de lui, afin que le Père puisse nous écouter, afin que nous puissions obtenir ce que nous avons besoin. Quels sont ces critères? La Bible nous révèle dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez très bien. La Bible révèle à son peuple, à ses enfants, il dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Quelle que soit la manière dont tu peux t'habiller pour paraître propre devant le Seigneur, mais Dieu regarde quelque chose en toi. Alléluia. Dieu regarde ta foi. Le premier critère, c'est la foi. La Bible nous révèle, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Le deuxième critère que nous pouvons découvrir ici, nous devons connaître l'existence de Dieu. Waouh! Il y a des fois, nous nous appelons des chrétiens, mais il y a des fois, nous ne connaissons pas l'existence de Dieu. Parce que si nous avons connu l'existence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas jouer avec ce Dieu. Ce Dieu est un Dieu dévorant. Ce Dieu, la Bible l'appelle le Tout-Puissant. Alléluia. Il est au-dessus des présidents de ce monde. Regardez la manière dont nous accordons le respect au président ou au roi de ce monde. Comparons la manière dont nous accordons le respect à Dieu. Est-ce que nous connaissons réellement ce Dieu-là? Moïse a cherché à connaître Dieu, à voir la face de Dieu. Mais il n'a pas pu voir la face de Dieu. Dieu s'est révélé à lui d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et la Bible nous révèle que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu peux posséder, bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu ne crois pas à ce Dieu, bien-aimé, il est impossible de lui plaire. La deuxième des choses, nous devons savoir que notre existence émane d'une personne ou d'un être qui est supérieur à nous, un être divin. L'Éternel est Dieu des armées. Et nous devons savoir que toute existence a été créée par sa parole. Dieu a appelé à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Et nous avons été créés
créés à son image. Nous devons reconnaître l'existence de Dieu, que Dieu existe réellement et il agit puissamment dans nos vies. Dieu a l'influence sur toutes choses qui se passent dans ce monde, dans le ciel, sur la terre, sous la mer, sous la terre. Alléluia. Il a l'autorité sur toutes choses. Il a la puissance sur toutes choses. Bien-aimés, si nous connaissons que Dieu existe, nous devons nous soumettre à lui. Nous devons lui craindre. Nous lui devons obéissance. Nous lui devons la soumission. Et la troisième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Peut-être vous n'avez pas saisi cela. Cela veut dire, lorsque tu cherches Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu va te rémunérer. Amen. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme un contrat que tu as reçu devant le Seigneur. Amen. Lorsque tu acceptes de marcher avec le Seigneur, c'est comme un contrat que tu as signé, ce contrat qu'on appelle le contrat à vie. Alléluia. Amen. La Bible nous révèle que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Rémunérer signifie payer. Alléluia. Amen. Rémunérer signifie récompenser. Alléluia. Amen. Qui est-ce qu'on peut récompenser? C'est la personne qui travaille. Qui est-ce qu'on peut rémunérer? Peut-être je parle de la rémunération, vous ne comprenez pas. Qui est-ce qu'on peut payer le salaire? C'est celui qui travaille, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Ton engagement dans la vie chrétienne est un contrat que tu as signé dans les affaires du Seigneur. Et sache que lorsque tu acceptes de suivre le Seigneur, tu as engagé un contrat avec lui. Et Dieu va te rémunérer. Alléluia. Un jour, l'apôtre Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Le Seigneur lui a dit, dans ce siècle présent, alléluia, dans ce siècle présent, tu recevras ta récompense. Non pas seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Alléluia. Et dans le siècle présent, et dans le siècle à venir. Quel avantage de chercher le Seigneur. Alléluia. Quand tu acceptes de servir le Seigneur, de donner ta vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu acceptes de chercher le Seigneur, de le servir, de le suivre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un contrat que tu engages avec le Seigneur. Et sache que au travers de ce contrat, c'est Dieu va te rémunérer. Il va t'accorder ce que ton cœur désire. Il suffit de comprendre cela, cette réalité spirituelle. C'est alors que tu ne vas plus blaguer avec le Seigneur. C'est alors que tu ne vas plus négliger servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des fois, j'observe dans certaines entreprises, lorsqu'on fixe l'heure d'arrivée pour commencer le travail, à supposer que vous démarrez à 8h30 pour terminer à 17h, votre salaire dépend des heures de travail que vous allez faire. Alléluia. Amen. Vous arrivez à 7h ou à 8h30, vous devez mettre vos empreintes digitaux là-bas. Alléluia. Amen. Qui vont indiquer l'heure de votre arrivée. Et à la fin, on va faire le compte. On va vérifier combien d'heures tu avais travaillé dans la compagnie. Alléluia. Amen. Et c'est alors qu'on va te payer par rapport au nombre d'heures que tu as utilisées.
Combien d'entre nous respectent toutes ces choses? La Bible dit, ceux qui cherchent l'Éternel doivent comprendre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est notre patron, il est notre Dieu. C'est lui qui s'occupe de ceux-là qui le cherchent. Quand tu cherches le Seigneur bien-aimé, c'est un emploi que Dieu t'engage. Et ce Dieu-là va te rémunérer, non pas à cause de tes amis. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent prier parce qu'il y a quelqu'un qui lui pousse. Ils viennent prier parce que quelqu'un l'appelle. Ils viennent prier parce que quelqu'un autre va aller prier. Alléluia. Amen. Mais l'engagement du contrat de travail, c'est personnel et individuel. Est-ce que je me fais comprendre? L'œuvre du Seigneur, le salut est personnel et individuel. Le salut est personnel et individuel. N'abandonne pas ta foi à cause de la faiblesse de l'autre. Car tu auras ta récompense selon le travail que tu feras devant le Seigneur, non devant l'autre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui adorent le Seigneur ou cherchent le Seigneur croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois croire que Dieu va te rémunérer. Non pas à cause des amis, mais à cause de ton engagement personnel, ta volonté, ta décision que tu as prise à suivre le Seigneur. C'est Dieu-là va te rémunérer. Alléluia. Et tu ne vas pas céder à la ruse du diable. Tu ne vas pas céder au mensonge de l'ennemi. Tu ne vas pas céder au découragement. Tu ne vas pas céder à la calomnie de gens. Tu ne vas pas céder à la tromperie de gens. Car toutes ces choses, ce sont le piège de l'ennemi. Pour te décourager à ne pas avoir ta rémunération. Dieu, premièrement, il nous offre le souffle de vie, gratuit. Il nous a donné son Fils unique Jésus pour nous sauver, pour nous racheter. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et nous devons savoir que quiconque s'attache à lui, quiconque le cherche d'un cœur pur et sincère dans la vérité, Dieu va te rémunérer. Dieu va te payer. Amen. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous le cherchons dans la vérité, il va nous rémunérer d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque nous venons à l'église, nous devons savoir et croire que nous venons d'abord adorer Dieu. Adorer celui qui nous a créés. C'est notre façon de gratitude, de lui rendre action de grâce. Notre reconnaissance envers lui. Que c'est lui qui paie tout pour nous. Que c'est lui qui peut nous donner toutes choses. Nous devons lui adorer. C'est lui qui nous donne la vie. Et il nous donnera la solution à tous nos besoins. Alléluia. Amen. Cela veut dire, bien-aimé, lorsque tu t'élèves pour aller à l'église, tu prends la décision de chercher le Seigneur, de suivre le Seigneur. Sache que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu-là va te rémunérer. Tôt ou tard, il va te rémunérer. En reconnaissant toutes ces choses, bien-aimé, personne ne va te pousser à aller à l'église ou à venir à l'église. Personne. Tu le feras avec joie. Alléluia. Amen. Car lorsque tu viens chercher le Seigneur, c'est le travail que tu fais dans les affaires du Seigneur. Ne savez-vous pas que l'église est une affaire de Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ a dit, je suis venu faire les affaires de mon Père, les affaires de celui qui m'a envoyé. Amen.
Quand tu es dans la présence de Dieu, de tout ton cœur, tu es dans les affaires du Seigneur. Et celui qui fait les affaires a une rémunération, a un profit quelque part. Quand tu t'engages à chercher le Seigneur ne va pas t'oublier. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste. En cherchant l'Éternel, en cherchant le Seigneur, en servant Dieu de tout notre cœur avec discipline et volonté, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu va nous rémunérer. Il va nous rémunérer dans ces siècles présents et dans les siècles à venir. Il est vivant, ce Dieu. C'est lui qui garde Israël. La Bible dit ne sommeille ni ne dort. Il veille sur nous. Il fait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Lorsque tu le cherches dans la vérité, les vents peuvent venir, mais il est là pour calmer les vents, afin que tu aies un chemin pour t'en sortir. Ce Dieu existe. Ce Dieu existe. Vous avez suivi les témoignages de notre frère patient. Il a dit ce Dieu existe réellement. Le Dieu d'Israël, notre Dieu est un Dieu vivant. Il existe. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous approchons de lui, nous devons aussi être disciplinés. Nous devons chercher à nous comporter de la manière dont il veut que nous puissions nous présenter devant lui. D'un cœur pur et sincère, avec foi, bien-aimé, en croyant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ce n'est pas toute personne qui croit que Dieu existe. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Non pas tous qui ont la foi pour croire que ce Dieu-là existe. C'est pourquoi vous pouvez prêcher quelqu'un. Il ne va pas vous croire. Parce que la méchanceté a pris la place de son cœur. Il ne croit pas à l'existence de Dieu. Mais nous qui croyons à l'existence de Dieu, bien-aimés, nous verrons la main de Dieu agir en nous. Amen. Et Paul a déclaré ces choses. Il a dit, tous n'ont pas la foi. Tous n'ont pas la foi. Mais celui qui a la foi doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si tu as la foi, bien-aimé, tu ne seras pas quelqu'un marcher dans la tristesse. Amen. Si tu as la foi, tu seras toujours joyeux. Quand tu sauras que non, ce Dieu-là est là pour me soutenir. Donc nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la foi est une condition préalable. La foi est une condition essentielle à toute prière fructueuse. Si tu veux que ta prière obtienne des réponses, tu dois avoir premièrement la foi. Alléluia. Amen. Deuxièmement, tu dois croire que ce Dieu que tu invoques est un Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui répond. Mais il a des critères qu'il veut ou qu'il exige que nous puissions avoir. Lorsque nous nous approchons de lui, bien-aimés, ne venons pas comme des malheureux. Venons comme des enfants joyeux devant notre roi. Amen. Car ce dont nous avons besoin, il en a. Et c'est lui qui peut nous la donner. Il peut nous donner toutes choses que nous avons besoin. C'est pourquoi nous devons savoir que la foi est une condition essentielle à toute prière fructueuse. Une prière qui peut nous aider à avoir la réponse. C'est pourquoi, bien-aimés, il est important que la foi soit bien comprise pour éviter la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Vous savez cette réalité. Je vous amène dans cet exemple de cette femme qui avait perdu beaucoup de sang pendant 12 ans.
La femme a déclaré que si je puis seulement toucher les pans de robe du Seigneur, je serai guérie. Voyez cette réalité qu'elle ne voyait pas. Elle avait déclaré la guérison dans son cœur par la puissance ou par la présence du Seigneur. Elle dit, si je touche les pans de sa robe, je serai guérie. Mais elle ne s'était pas limitée à parler. Alléluia. Amen. La deuxième chose, elle avait posé l'action. Alléluia. Amen. Elle est allée toucher, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous prions, nous devons poser des actes de la foi pour palper la réalité spirituelle. Amen. Pour obtenir réellement ce dont nous avons besoin. Beaucoup de gens peut-être ont déjà répondu ou reçu la réponse dans le monde spirituel, mais ils n'arrivent pas à palper physiquement ce dont ils avaient reçu. Pourquoi? À cause de la paresse. Ils ne savent pas qu'il faut aller chercher, il faut travailler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alléluia. Pour avoir ce que tu as besoin. Et cette femme avait déclaré sa guérison par la puissance de Jésus. Mais elle ne s'était pas restée là où elle était. Elle a avancé, elle a touché les pans, elle a posé l'acte. C'est alors que cette femme était guérie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la foi véritable doit avoir un objet sur lequel elle s'appuie. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La foi véritable doit avoir un objet sur lequel elle s'appuie. Et quel est cet objet? C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette parole, quand tu rappelles à Dieu sa propre parole, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Père, tu as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est alors que nous obtenons le miracle. Quelqu'un qui veut voyager, qui veut se déplacer, aller ailleurs ou aller quelque part, si c'est la volonté de Dieu, la Bible dit, demande-moi les nations, je te donnerai les extrémités de la terre. C'est la parole de Dieu. Et si cette parole rencontre la volonté de Dieu dans ta vie, Dieu va t'accorder le voyage. La Bible dit, il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Tu as besoin des enfants, tu rappelles à Dieu la parole de Dieu. Père, tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Si c'est le temps pour toi pour avoir des enfants, Dieu va se souvenir. Dieu n'est pas contre sa parole. Alléluia. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si cette parole rencontre la volonté de Dieu dans ta vie, dans ces moments propices, tu verras le miracle. Cela est pareil au travail. Dieu a dit à l'homme, il dit cultiver la terre. Cultiver veut dire travailler. Alléluia. Travailler. Quand tu travailles ou tu as besoin de travail, si c'est la volonté de Dieu pour ta vie, tu auras le travail, quelle que soit la difficulté. Amen. Pour que la foi soit véritable, cette foi doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es en train de chercher, tu le trouveras certainement sur ton chemin. Sur ton chemin. La foi chrétienne est fondée sur la parole de Dieu. La foi chrétienne est fondée sur Jésus-Christ. Et c'est cette foi qui plaît à Dieu. Alléluia. C'est cette foi. La foi
qui plaît à Dieu, c'est la foi, qui est fondée sur la parole de Dieu. C'est la foi qui est fondée sur Jésus-Christ. C'est ça la vraie foi. Oh, Jésus, c'est la parole. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 7. La Bible dit quoi? Demandez, vous recevez. Alléluia. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Car on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Celui qui cherche, reçoit. Alléluia. Celui qui cherche, reçoit. Quand tu cherches, tu vas recevoir. Et on donne à celui qui... On donne à celui qui demande. Ne restez pas muet. Tu as besoin de quelque chose. Tu attends quelqu'un découvrir ton besoin. Non. Demandez. La Bible dit, demandez. Demandez et on vous donnera. Lisez Matthieu 7, 7, 8. Demandez, on vous donnera. La Bible dit, restez sur place, vous allez trouver. La Bible dit, cherchez. Alléluia. Wow. Cherchez et vous trouverez. Car celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, on le donne. On ouvre à celui qui frappe. Ta foi doit se baser sur la parole de Dieu. Oui, beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de quelque chose. Mais quelle est la manière dont vous êtes en train de chercher? Quelle est la manière dont vous demandez? Alléluia. Quelle est cette manière, bien-aimés dans le Seigneur? Quelle est cette manière dont nous demandons des choses? La Bible est claire. Si nous cherchons, nous allons trouver. Nous allons trouver. Donc la personne qui prie doit croire que Dieu, le Dieu de la Bible, existe réellement. Et il nous donne selon sa volonté. Il nous donne au temps marqué. Il est présent. Alléluia. Il nous attend lorsque nous répondons aux critères qu'il a besoin. Alléluia. La Bible dit dans Exode chapitre 3 verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Et il ajouta, c'est ainsi que tu vas dire à mon peuple d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Je suis celui qui suis. Alléluia. Le Dieu que nous prions, le Dieu qui existe, il est le Dieu qui s'appelle le grand je suis. Je suis. Je suis veut dire, je suis n'est pas dans le passé. Je suis n'est pas dans le passé, ni dans l'imparfait. Alléluia. Le je suis est dans le présent, dans le temps et dans l'espace. Il contrôle le passé et le futur. Il est là dans le présent. Alléluia. Cela veut dire que quand tu pries, Dieu peut t'accorder aussitôt ce que tu as besoin. Il dit à Moïse, il s'est présenté, il veut que Moïse lui connaisse. Il dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, dit, va dire à mon père que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom pour de génération en génération. Le grand je suis, ou le je suis, c'est Dieu le Père, notre Dieu. Dieu veut nous communiquer qu'il nous connaît toutes choses, il voit toutes choses, il est présent à tout moment. Nous lui demandons quelque chose, il est présent, il voit toutes choses. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a envoyé Moïse et les anciens de l'église pour aller dire à Pharaon pour délivrer son peuple.
Il dit, je suis celui qui suis. Dieu est présent dans toutes les situations. Il est présent, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans la souffrance, Dieu est présent. Mais de quelle manière tu t'approches de lui pour que Dieu t'écoute et que tu obtiennes la réponse à ta prière? De quelle manière? As-tu la foi? Crois-tu que Dieu existe? Crois-tu que Dieu est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui? C'est ça le problème. De quelle manière tu t'approches de Dieu? Avec paresse, avec négligence. Alléluia. Amen. Quand est-ce que tu te présentes devant les seigneurs? Ce Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Et il est capable de changer les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Donc les croyants qui prient, ils doivent prier avec efficacité. Ils doivent vivre avec la conviction que je suis le Dieu d'Israël. C'est un Dieu infini. Un Dieu éternel. Un Dieu existant par lui-même. Il est toujours présent. Amen. Il est toujours présent. La manière dont tu le considères, tu le verras sur ton chemin. Il est toujours présent. Le je suis veut dire il est présent. Quand on conjugue le verbe être au temps présent, on commence par je suis. On ne dit pas j'étais. Alléluia. Je suis le présent. Je suis en tout moment. Je suis en tout temps. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 13, il dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le dernier, le premier et le dernier c'est moi. Il est là présent. Alléluia. Il contrôle le commencement, il contrôle la fin. Il est présent. Alléluia. Il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Lorsque nous lui demandons, selon les critères qu'il nous exige, bien aimé, la réponse est certaine. La réponse est certaine. Pour avoir la réponse à notre prière, cela dépend de notre foi devant lui. De la connaissance que nous avons vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa parole. De la connaissance que nous avons que c'est Dieu qui nous rémunère. Si nous respectons ces principes, si nous honorons ces dieux, bien-aimés, il va nous rémunérer. Dieu nous rémunère d'une manière ou d'une autre. Il assure notre santé. Il assure notre protection. Alléluia. Amen. Dans le voyage, dans le déplacement, pendant les sommeils, dans les activités, il nous bénit. Il pourvoit nos besoins. Il assure son souffle de vie dans notre vie. Quel Dieu compatissant. Quel Dieu amour. Pourquoi ne pas s'engager dans son affaire? Étant donné que nous savons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, ta présence dans cet endroit est un travail. Dieu va te rémunérer. Amen. Tu es venu chercher Dieu. Tu n'es pas venu en vain. Bien-aimé, sois sérieux avec ces dieux. Tu auras ta rémunération. Amen. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Si tu viens avec foi, bien-aimé, quels que soient les problèmes que tu traverses, il a la solution à tous nos problèmes. Il a la solution. Il suffit de t'engager à lui. Alléluia. On ne paye pas quelqu'un avant de commencer le travail. On travaille d'abord et après, on reçoit les salaires, n'est-ce pas? Ce que je dis est vrai. Alléluia. Amen. On travaille d'abord. Bien-aimé, n'attends pas que Dieu te bénisse d'abord. Commence d'abord à travailler. Commence d'abord à s'engager dans son œuvre. Commence d'abord à respecter Dieu. Commence d'abord à avoir la foi envers ce Dieu. Commence d'abord à croire que ce Dieu existe. Commence d'abord à croire que ce Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu viens dans sa présence, bien-aimé,
viens avec objectif. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Viens rencontrer Dieu. Car lorsque tu t'approches de Dieu, c'est ton âme qui s'approche de Dieu. C'est ton âme qui s'approche de Dieu. Mais Dieu voudra que nous puissions nous approcher de lui avec foi et avec crainte et tremblement. Il est l'ami fidèle et il nous récompense. Il nous récompense. Souvenons-nous, bien-aimés, de ce qu'il a fait pour nous. Le roi David a dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier en son pain. Quand tu crois en Dieu, quand tu sers Dieu avec respect, avec crainte, avec amour, avec décision, avec engagement, avec dévouement, bien-aimé, c'est Dieu ne va pas t'abandonner. Il enverra ses anges devant toi. Il te bénira. Il pourvoira tes besoins. Même dans la tristesse, dans la détresse, dans la difficulté, engage-toi à servir le Seigneur. Il apparaîtra pour intervenir à cause de ta situation, pour te délivrer. Il est là, bien-aimé. Il est là, présent au milieu de nous. L'Éternel existant par lui-même, toujours présent. Il est fidèle. La bonté, la providence duquel tous les êtres trouvent existence. Il est là au milieu de nous. Bien-aimé, crois seulement que Dieu peut tout, ne suffit pas. Les démons aussi croient que Dieu existe. Alléluia. Amen. Il y a un démon qui a rencontré le Seigneur Jésus, il a commencé à trembloter. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas entre toi et nous? Jésus, fils de David. Les démons croient aussi que Dieu existe. Donc nous les chrétiens, nous ne devons pas seulement nous limiter de croire seulement, sans s'engager dans l'œuvre de Dieu. Nous devons croire et s'engager dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis croire seulement que Dieu existe ou Dieu peut faire quelque chose. Cela ne suffit pas. Mais nous devons aller encore plus loin. Nous devons aller plus loin. La foi qui provoque les changements doit croire non seulement à l'existence de Dieu, mais de percevoir le profond intérêt de Dieu pour ses créatures, jusqu'à récompenser ceux qui le cherchent. Nous croyons en Dieu et nous devons croire que Dieu est capable de nous récompenser, de nous payer, de nous donner ce dont nous avons besoin. Mais nous devons l'aimer d'abord. Nous devons nous engager dans son affaire. Nous devons le chercher car il existe. Si nous prions réellement et sincèrement, Dieu est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Car nous savons que notre Dieu est présent. Il est le grand je suis. Il est là. Si nous lui invoquons avec joie, avec foi, avec amour, bien-aimé, il nous donnera ce dont nous avons besoin. L'Éternel Dieu désire avoir des enfants qui aspirent profondément à être dans sa présence. C'est ça le désir de notre Dieu. Beaucoup peut-être sont allés dans leurs occupations, mais sache que toi qui es là présent aujourd'hui, Dieu désire que nous soyons dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer bien-aimé dans le Seigneur. Acclamer Dieu le Père. Il désire que nous soyons dans sa présence. Quelles que soient nos occupations, il veut que nous venions premièrement dans sa présence. Car il est notre rémunérateur. C'est pourquoi vous allez réaliser et comprendre que beaucoup de gens, ils travaillent dur, ils n'ont même pas le temps de prier ni de chercher Dieu. Ils peuvent avoir de l'argent, mais à la fin du compte, ils se retrouvent, ils sont en train de tourner à rond. Ils ont amassé beaucoup, mais à cause de la distraction de ce monde, ils peuvent perdre tout ce qu'ils ont amassé. Alléluia. Amen.
Ce n'est que l'Esprit du Seigneur qui peut nous donner la sagesse afin de nous orienter dans la bonne voie. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu le Père désire réellement que nous soyons dans sa présence. Pas seulement de croire que Dieu existe. C'est pourquoi vous allez entendre beaucoup de gens, tu lui invites à l'église. Oh, je sais, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon pour moi. C'est lui qui me protège. Si j'ai le souffle de vie, c'est lui. Mais il n'est pas engagé, il n'est pas dans la présence de Dieu. Tu ne plais pas à Dieu, mais pour plaire à Dieu, Dieu veut te voir, alléluia, face à face avec lui. Il veut que tu viennes dans sa présence, quelles que soient tes occupations. Mais à cause de Dieu, Dieu est plus précieux, plus valeureux que les occupations que tu peux avoir. Nous devons d'abord honorer Dieu. Alléluia. Premièrement, honorer Dieu. Quand nous honorons Dieu premièrement, et après nous allons maintenant dans nos occupations, lui à son tour, il viendra nous assister, nous aider. Alléluia. Amen. Pour nous orienter dans la bonne voie, afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc la foi qui plaît à Dieu et qui retient son attention, c'est la foi qui pousse ceux qui la possèdent à s'approcher de Dieu, à les chercher dans le but d'accomplir sa volonté divine, à sonder sa nature afin de comprendre la plénitude et le désir de lui laisser prendre toute la direction de leur vie. On s'approche de Dieu et on s'abandonne à lui. Dis Seigneur, je te laisse toute la direction de ma vie. Dirige-moi. Donne-moi la sagesse. Marche avec moi. Accorde-moi la réussite, la victoire dans ce que je fais. Amen. Quand tu crois en lui, il t'accordera certainement la victoire. Amen. Quand tu crois en lui, à moins que tu sois un pied dedans, un pied dehors. Mais si tu crois à 100% à Dieu, tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, quels que soient les hauts et les bas, il t'amènera au bon port. Il t'accordera la victoire. Tu réussiras. Amen. Car ce Dieu existe. Tu réussiras. Amen. Il est vivant et il agit. Il est vivant, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est celui qui nous récompense. Comme je l'ai dit, il désire que nous puissions demeurer dans sa présence. Il désire que nous puissions les chercher, les chercher. Alléluia. Amen. Chercher, bien-aimé, en grec signifie exétéo. Exétéo qui signifie désirer obtenir. Désirer obtenir. Chercher signifie désirer obtenir. Amen. Alléluia. Amen. On ne cherche pas en vain, mais on cherche pour obtenir quelque chose. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un sort, il ne sort pas en vain, mais pour obtenir quelque chose. Quand quelqu'un va au travail, il ne travaille pas en vain, c'est pour gagner un profit. Alléluia. Amen. On cherche pour obtenir quelque chose. Cela veut dire chercher signifie désirer obtenir quelque chose. Quand tu désires obtenir quelque chose, bien-aimé, tu dois les chercher. Tu dois les chercher. Tu dois les chercher. Même ceux qui cherchent à avoir l'argent, ou ils désirent obtenir l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent peut-être au moyen de business pour avoir l'argent, mais non pas dans l'escroquerie, dans la bonne voie. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand on désire avoir l'argent, qu'est-ce qu'on fait au travail? Quand on travaille, on obtient l'argent. Donc, désirer obtenir quelque chose signifie chercher cette chose. Chercher cette chose.
Si tu désires que Dieu soit dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les chercher. Amen. Alléluia. Si tu désires que Dieu te sauve, tu dois les chercher. Le salut est individuel. Tu dois t'engager. Lorsque tu le cherches, tu le trouves. La Bible nous révèle que Dieu se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Lorsque tu cherches l'Éternel, tu vas les trouver. Tu vas les trouver. Quand tu désires voyager, il y a des tâches à remplir et tu dois les faire. Pourquoi? Parce que tu veux voyager. Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Quand tu désires te marier officiellement, il y a des choses que tu dois réaliser. Donc il faut faire quelque chose. Désire obtenir ce que tu as besoin, il faut faire un mouvement. Il faut poser un acte. Il faut faire quelque chose. Quand tu désires être réellement sauvé, bien-aimé, il y a des conditions à remplir. Il faut chercher le Seigneur Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu cherches Jésus, tu vas les trouver. Amen. Tu vas les trouver. Alléluia. Amen. Le vendredi, on a vu un homme qu'on appelle Zachée. Il a entendu que Jésus était là. Et au milieu de la foule, il n'a pas trouvé les moyens pour rencontrer le Seigneur. Mais la Bible nous révèle, il a cherché. Comment il a cherché? Zachée a couru pour monter dans le sycomore. Et en montant, le Seigneur lui a vu. Il dit, Zachée, descends. Je vais manger aujourd'hui dans ta maison. Il a cherché le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur. Amen. Il a trouvé le Seigneur. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur se révèle devant ceux qui le cherchent. Quand tu cherches le Seigneur réellement, quelle que soit la foule, Dieu va se révéler. Amen. Dieu va te rencontrer. Amen. Dieu va résoudre ta situation. Dieu va sauver ta vie. Amen. Nous devons chercher le Seigneur avec foi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là présent. Il est là au milieu de nous. Il est là. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, nous devons savoir que lorsque nous cherchons Dieu et que nous croyons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien-aimé, nous allons le trouver et il nous donnera ce que nous avons besoin. En cherchant Dieu, nous devons avoir la foi. Alléluia. Nous devons avoir la foi que nous possédons déjà, la chose que nous lui avons demandé. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, ayez la foi que la chose que tu lui demandes, tu as déjà reçu cela. Mais ne restez pas à la maison. Ne sois pas coincé par le travail, mais posez l'acte de venir l'adorer, le servir, le chercher, et Dieu va te rémunérer. Parole du Seigneur, tu peux acclamer.